BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 21 pour être précis. On est de retour dans 60 minutes business. Alors le CES de Las Vegas, on aurait aimé vous y emmener cette année comme on l'a fait les autres années. On était présents, sauf que vous comprenez bien que pour des raisons sanitaires cette année, ça se fait en virtuel, évidemment. Bonjour Frédéric Simotel. Bonjour Guillaume. Qui serait bien allé cette année à Las Vegas? Oui, on y serait bien allé avec Anthony Morel, oui, comme chaque année. Quoique, bon, il y a toujours cet élément, ce côté fatigue, parce que c'est vraiment, on arpente des kilomètres et des kilomètres d'aller. Il y a un monde de dingue, il y a beaucoup de brouhaha. On est toujours. Puis aujourd'hui, il y a le salon lui-même. Il faut aller un peu dans certains hôtels, dans certains endroits même. C'est éprouvant quand même physiquement. Voilà, c'est quand même un parcours du combattant. Est-ce que ça peut avoir la même tronche, pardon de le dire comme ça, Frédéric, cette année Non, évidemment non. C'est du virtuel, c'est du 100% virtuel. Oui, c'est du 100% virtuel. Alors déjà, on aura 1000 exposants contre 4500 en physique les années avant. Deuxième chose, il y a quand même quelques grands absents. Au niveau américain, il y a bon, Apple n'y vient jamais, donc c'est pas cette année qu'ils vont y aller un peu plus, qui vont se faire remarquer s'ils sont pas là. C'est Google, Amazon, par exemple, qui sont pas là. Les Français, on avait Forestia, on avait Valeo, on avait les fabricants de voitures qui étaient là-bas. N'y seront pas. On a les plus petites boîtes chez nous, mais bien connues, les Netatmo, Weezings, dans la maison connectée, qui ne seront pas là-bas et qui seront pas, quand je dis pas là-bas, qui seront pas présents parce que ça coûte quand même son petit ticket. C'est entre 1500, 2000, 3000 $ le ticket pour être présent même en virtuel. Même en virtuel. Même en virtuel, oui. Et puis après, ça reste. Alors on aura beau dire c'est du virtuel et tout ça, il faudra s'habituer parce que je pense que l'avenir sera dans un mode hybride dans ce type de salon. Mais quand même, là-bas, on est là notamment pour la start-up, la French Tech française, pour rencontrer des investisseurs, pour se faire connaître, pour se faire voir, pour rencontrer aussi des partenaires potentiels. Donc là, c'est toujours plus délicat, on le sait, dans un monde virtuel. Bon, on en a un Français, justement, un membre de cette délégation française qui est avec nous via le truchement des caméras. C'est Michael Léal qui est avec nous, patron de Allpriv. Bonjour Michael, bonjour, merci d'être avec nous sur BFM Business. Allpriv qui fournit des serveurs personnels pour connexion sécurisée. On est dans la lutte on est dans le domaine de la cybersécurité. Vous êtes basé à Montpellier. Vous étiez parti, vous aussi, Michael, pour faire le déplacement à l'origine du côté de Las Vegas, où vous avez déjà été, je crois, vous nous le confirmez. Tout à fait, j'ai été même primé au CES, première boîte française à remporter un award dans le domaine de la cybersécurité. Ouais. Bon, qu'est-ce que ça change pour vous le fait d'être en virtuel cette année? Est-ce qu'on se dit, effectivement, comme le disait Frédéric, ça ne sera pas le même plaisir, la même faculté à déambuler dans les couloirs, de faire des rencontres? Qu'est-ce que ça change pour vous, le fait d'être en virtuel cette année, fondamentalement? C'est sûr qu'on perd tout cet aspect humain, de relationnel, d'échange à bâton rompu sur les stands. Maintenant, on va voir. Moi, j'y crois parce que le CTA, qui est l'organisateur du CES, avait déjà annoncé depuis le printemps qu'ils allaient le faire en digital. Oui. Donc, ils ont quand même pas mal préparé. Et c'est quand même l'événement majeur au niveau mondial dans le domaine. Et vous, du coup, comment est-ce que vous allez manœuvrer là, pendant ces quelques heures pour vous faire remarquer, pour faire parler de vous et échanger avec de potentiels investisseurs? Alors on y va un petit peu à l'aveugle parce qu'on a préparé donc Business France, il y a eu tout un coaching qui a été fait. C'est le CIS qui organise, donc c'est la plateforme de rendez-vous et de ce qu'on a pu comprendre, donc c'est les visiteurs qui vont se balader sur les stands virtuels, qui vont s'arrêter, qui vont connecter. Oui. Ça va nous démarrer des visios. Donc ça veut dire ça veut dire qu'il faut que vous soyez à l'écoute, je dirais pas 24/24, mais pas loin au cas où quelqu'un viendrait sonner à votre porte d'une certaine façon, c'est ça? Tout à fait, en fait les horaires commencent dans 30 minutes, donc à 13h, et donc c'est les horaires de Washington, et donc on en a ici en France, on a jusqu'à 2h du matin. D'accord. Donc voilà. Vous allez vous relayer, c'est ça chez Allpriv, c'est ça qu'il faut comprendre? Oui, tout à fait. C'est ça l'idée évidemment. Donc on dit un mot de la société, donc fournisseur de serveurs personnels pour connexion sécurisée, boîtier config derrière son ordinateur, voilà, pour limiter les risques de cyberattaque, c'est ça, Michael, en gros. Voilà, en fait, on est le maillon suivant après, quand on prend les organisations type grosses sociétés avec des filiales. L'étape suivante, ce sont les ordinateurs portables. Donc la pandémie a envoyé tout le monde en télétravail et ça fait exploser d'un côté toute la surface d'attaque et de notre côté, à tous les utilisateurs qui se sont retrouvés en télétravail, ça leur a augmenté ce qu'on appelle les irritants. Donc, si vous êtes utilisateur d'un ordinateur portable de société, vous voyez
le temps que vous passez et le nombre de manipulations avant de pouvoir vous connecter. Sujet ô combien d'actualités. Frédéric Simotel a une question pour vous, Michael. Oui, justement, ça rebondit sur cette pandémie. Est-ce que vous, là, vous avez vu une croissance de votre activité? Est-ce que vous sentez que ce sujet cyber, alors oui, tout le monde dit parce que l'entreprise est beaucoup plus, je dirais même pas étendue, elle est éclatée aujourd'hui avec des télétravailleurs un peu dans tous les sens. Mais est-ce que vous, dans votre domaine, dans votre secteur et même pour vos produits, vous avez senti, est-ce que, oui, il y a cet intérêt autour de la cybersécurité, mais est-ce qu'il s'est traduit chez vous en termes de chiffre d'affaires et de vente de votre boîtier? Alors, personnellement, en termes de chiffre d'affaires, pas tout de suite, parce que ce sont des investissements structurels. En fait, ce qu'on fait, ça ressemble à ça. Et ça remplace tout ce que vous avez sur l'ordinateur, les tokens, les VPN, etc. Donc, les sociétés nous ont commencé à contacter de plus en plus, essentiellement aux États-Unis, pratiquement tout aux États-Unis. Et on a commencé des démos, des POC et des runs qui sont en train de se faire, parce que derrière, c'est des déploiements de plusieurs dizaines de milliers de boîtiers, parce que c'est des dizaines de milliers de laptops qui sont maintenant qui sont dans la nature chez tous les salariés. Ouais, bien. Eh ben, on vous souhaite d'attirer un maximum d'investisseurs, de vous faire remarquer qu'on vienne sonner à votre porte virtuellement le plus de fois possible d'ici 2h du matin. On va voir comment ça se passe. Oui. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Michael Léal. Merci à vous. Allpriv avec nous sur BFM Business. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes du côté de Montpellier. On a 2 minutes, Frédéric, mais tous les ans, c'est vrai qu'il y a des tendances au CES de Las Vegas. On va parler de quoi cette année? Cette année, on va beaucoup parler. Alors, on va parler de cybersécurité, bien entendu, parce qu'avec la pandémie, voilà, on vient de le dire, le télétravail et tous ces outils. Et justement, on va rester aussi dans le mode du télétravail avec tous les outils de visioconférence et tout ce que ça va changer au niveau des écrans. Tiens, par exemple, Dell va sortir un écran de la même façon que sur certaines télécommandes, vous avez un bouton Netflix. Eh bien, Dell, ils ont installé sur certains de leurs écrans le bouton Teams. Voilà, on n'a plus qu'à appuyer sur ce petit bouton. Voilà, directement sur le bouton. Donc ça, c'est un détail, mais sinon, c'est vrai qu'on est beaucoup plus chez soi. Donc il y a beaucoup de travail sur les écrans. On va avoir des écrans transparents. Vous regardez votre film et puis une fois que vous avez terminé votre film, vous éteignez la télé et là vous avez une simple vitre devant vous. Pour s'y remettre le plus vite. Voilà, pour s'y remettre le plus vite. Il y a des écrans incurvés, des écrans 8K aussi avec une qualité optimale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, avec tout ce qu'on on consomme davantage de vidéos. Donc les écrans, tout ce qui tourne autour du télétravail. On aura beaucoup de choses autour de la voiture électrique aussi, autour de tout ce qui est conduite autonome, enfin tous ces systèmes, les lidars. On a vu ça, c'est un peu tous les ans. Mais là cette année, beaucoup autour du lidar. On va avoir beaucoup de choses parce qu'il y a une grosse poussée des fabricants de lidar aux États-Unis. Il y a des entrées en bourse, des valorisations de plusieurs milliards de dollars. Il va aussi, on va parler de 5G, bien entendu, tout ce qui se fait autour de 5G. Et puis, tiens, deux autres sujets, tout ce qui est vert, tout ce qui est green, tout ce qui est développement durable. Ça sera un point plus en horizontal. Et puis, il y aura un grand sujet, alors, malheureusement, qui alimentera pas les allées, mais qui alimentera certainement tous les keynotes. C'est autour de tout ce qui le changement dans les réseaux sociaux, quoi. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la déplatformisation de Donald Trump. Et tout ça, ça va faire réagir tout le monde. Et là, je pense que dans les keynotes, et un dernier mot d'ailleurs, quand je vous parlais de voiture, c'est la patronne de General Motors, qui s'appelle Mary Barra, qui fera le discours d'ouverture. Tiens, tout à l'heure là. Donc tout un symbole. Tout un symbole. Mais on a expliqué, je ne sais combien de fois, qu'effectivement les constructeurs avaient tendance à délaisser les salons professionnels pour aller du côté du CES de Las Vegas. Même s'ils ne seront pas là cette année. Voilà. Même s'ils ne seront pas là. Mais voilà. Mais puis, on verra comment ça. En tout cas, faut regarder comment ils font parce que c'est comme le dit à l'instant l'invité, ils se préparent tout ça depuis le printemps. Donc ça peut peut-être donner des idées à tous ceux qui font des événements virtuels aujourd'hui. Voilà, piquer des idées faites aujourd'hui. C'est le moment d'y aller aussi et de regarder un peu comment ils ont monté un peu tout ça. Rassurez-nous, il y aura quand même du présentiel, du physique dans ces salons. On y reviendra, on y reviendra d'une certaine façon, mais rien ne sera plus comme avant. Et c'est valable aussi pour les salons professionnels. Merci beaucoup Frédéric Simotel, éditorialiste high-tech BFM Business avec nous bien sûr aujourd'hui. On marque une petite pause, midi 29. Je vous redonne l'essentiel de l'actualité et puis c'est parti comme tous les jours. BFM Business avec vous, avec Lorraine Goumeau jusqu'à 13h. On répond à vos questions, on vous donne la parole, vous qui recrutez. À tout de suite. 60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.